Super Église et les détectives en action. Nous avons une question. Quel est le plan de Dieu? Un plan pour qui? Un plan pour toi? Un plan pour moi? Un plan pour nous? Les détectives associés vont suivre les traces des histoires bibliques pour connaître la vérité. Avec sœur Charline, frère Cédric, sœur Mélanie, sœur Naomi, sœur Ivana, sœur Éléonore, sœur Angélique, Élise, Yaël, Aileen, Eliakim, William, Noah, Jade, Adassa, Maïlan, Pavel, Nissi, Shérif, Jason, James, Cassie Hope, Cassie, Curtis, Chelsea Vicky, Naïli, Ketsia, Jonathan, Emmanuel, Kensley et Théo. Bonjour à tous, la réponse de l'énigme est Mario. Marionnette, à bientôt. Bonjour à tous, c'est Pavel. Je vous présente la charade suivante. Mon premier est la conjugaison du verbe avoir à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. Mon deuxième est un chemin en ville. Mon troisième, le contraire de propre. Mon quatrième est la 13e lettre de l'alphabet. Mon tout est la ville où Jésus fut accueilli par un tapis de rameaux. Bonjour et bienvenue dans mon journal de bord. Un journal de bord, c'est un carnet intime dans lequel je raconte mes journées et les faits marquants de ma vie. Actuellement, cela fait plusieurs années que le roi Hérode règne en Judée. J'ai oublié, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Marie et j'habite à Jérusalem. Je suis l'amie de la maman de Jésus. Et dans la vie, je m'occupe comme je peux. C'est-à-dire que je joue de la harpe, je range ma maison, j'apprends à coudre et je rends également visite à mes amis et à ma famille. D'ailleurs, avez-vous peut-être déjà entendu parler de mes amis? Jean, Marie, Luc? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou peut-être avez-vous déjà entendu parler de Jésus? Oui, c'est mon ami. Eh bien, Jésus est le Messie. Il est venu pour sauver les hommes. Tout le monde l'aime. Et il aime tout le monde. Il est si parfait. Enfin bon, aujourd'hui est un jour spécial, car je débute mon journal de bord. J'ai passé une si bonne journée en compagnie de Jésus, de Matthieu et de Marie. Il faisait si beau que nous avons pique-niqué dans un grand jardin rempli de jolies petites fleurs. Et encore une fois, bien sûr, Jésus nous enseignait. Nous étions si intéressés par ce qu'il nous disait que nous n'avons même pas vu la 9e heure du jour passé. Le temps passe si vite. Bon, je dois y aller. Bonjour. Aujourd'hui est un nouveau jour. Et je l'ai commencé en chantant des louanges à Dieu et en priant. Je lui ai demandé d'être au contrôle de cette journée. C'est si bon de commencer sa journée dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Ensuite, je suis partie faire quelques courses. J'ai arrangé ma maison. Et j'ai même apprêté un âne pour rendre visite à ma cousine dans le village ci-contre. En rentrant ce soir, j'étais si épuisée
que je ne pensais qu'à aller dormir. Je vous assure, j'étais trop fatiguée. Mais quelqu'un a frappé à ma porte, si brusquement que je me suis alors précipitée pour aller lui ouvrir. En ouvrant la porte, j'ai reconnu mon ami qui m'annonça que les soldats venaient d'arrêter Jésus qui était dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples. Je suis si choquée par cette nouvelle que je pense que je vais vous laisser. Je vais aller prier pour Jésus. Et demain, à la première heure, j'irai voir mon amie Marie. Bonjour. Cela fait quelque temps que je ne me suis pas adressée à vous. Tout est très difficile en ce moment. Après son arrestation, Jésus fut emmené par les chefs religieux devant le gouverneur de Judée, Pilate, pour être condamné. Ils l'ont jugé à l'aide de faux témoins qui l'accusent d'hérésie, c'est-à-dire de fausses doctrines et de sacrilège. Tout cela parce qu'ils ne supportent pas que Jésus soit le roi des Juifs. Toutefois, Pilate, ne trouvant aucune raison de condamner Jésus, a souhaité le relâcher. Même sa femme lui a conseillé de relâcher Jésus, qui est un homme juste. À l'approche de la Pâque, il était de coutume de relâcher un prisonnier. Pilate a alors proposé de relâcher Jésus, un homme innocent, ou Barabbas, un homme accusé de crime. Et tandis que mes amis et moi lui demandions de relâcher Jésus, la foule criait « Crucifie-le! Crucifie-le » Puis la foule choisit de libérer Barabbas, l'homme qui était vraiment coupable. Et sous la pression, Pilate leur livra Jésus. Ils enfoncèrent sur sa tête une couronne d'épines et ils l'obligèrent à porter une croix en bois très lourde jusqu'en haut du mont Golgotha. Nous crions « Non, ne le crucifiez pas !» mais personne ne nous écoutait. Généralement, ceux qu'on crucifie, ce sont des brigands, des meurtriers, mais pas Jésus quand même, ce n'est pas normal. Il est parfait et sans péché. Mais finalement, Jésus fut crucifié. Un peu plus tard, Joseph d'Arimathée, un disciple de Jésus, demanda l'autorisation à Pilate de descendre Jésus de la croix afin de le préparer à l'ensevelissement. Également, Nicodème, un docteur de la loi, enveloppa le corps de Jésus avec un linceul blanc et des aromates et ensevelit Jésus dans le tombeau qu'on referma avec une grosse pierre. Bonjour. Aujourd'hui, ça fait 2 jours que Jésus est mort. J'admets que ces 2 derniers jours, je n'ai pas eu le courage de compléter mon journal de bord. Je suis si triste, si peinée que Jésus ne soit plus auprès de nous. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que je ressens. Jésus, le Messie, est mort à notre place pour sauver les hommes. Et la plupart des hommes pour qui il est mort, pour qui il s'est sacrifié, l'ont moqué, méprisé et humilié. Je n'arrive même pas à décrire ce qui s'est passé ces derniers jours, tellement c'est bouleversant. En plus de cela, les principaux sacrificateurs et les pharisiens ont demandé à Pilate que des soldats veillent et gardent le corps de Jésus, de peur qu'on ne vole le corps de Jésus et qu'on invente par la suite qu'il est ressuscité. À l'instant où je vous parle, le tombeau est gardé par des soldats.
excusez-moi, mais c'est trop difficile à raconter. Cette épreuve est trop éprouvante. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Cela fait 3 jours. 3 jours que Jésus est mort. Ce matin, des femmes ont apporté du parfum et des herbes pour embaumer le corps de Jésus. Sur le chemin, elles se demandaient comment allaient-elles faire pour rouler la pierre qui était devant le tombeau. Mais à leur arrivée, la pierre était déjà roulée. Elles virent un ange qui leur dit « Ne restez pas là, ne cherchez pas Jésus, il n'est pas là, il n'est plus là, il est vivant, il est ressuscité. » Bonjour. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Vous savez pourquoi? Jésus est ressuscité. Il nous avait annoncé son message et aujourd'hui, nous en sommes témoins. Jésus n'a jamais cessé de nous aimer. Il nous a parlé de son amour et bien plus encore, il nous a prouvé son amour en accomplissant son plan merveilleux qu'il avait depuis la création. Ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'il ne nous a pas laissés seuls, mais qu'il nous a laissé son Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus vit en nous. C'est la journée la plus importante de ma vie. Jésus est mort il y a 3 jours et aujourd'hui, il est ressuscité. Il nous avait annoncé son plan et il a accompli son plan. Alors à toi qui me regardes, joyeux jour de la résurrection, joyeuse Pâques. Et surtout, n'oublie pas de dire à tout le monde que Jésus est ressuscité.